Grammaire. Les procédés de reprise. Pour éviter les répétitions, dans un texte, on utilise des mots de reprise, appelés substituts. On distingue deux types de procédés de reprise. Premièrement, les reprises nominales, appelées aussi substituts lexicaux. Le nom ou le groupe nominal est repris par un autre nom au groupe nominal. Nous allons voir des exemples. Même nom avec un changement de déterminant. Donc si on prend le garçon, le substitut sera ce garçon. On peut aussi utiliser un synonyme, ses camarades, ses amis. Un mot générique, c'est un mot qui désigne une catégorie. Exemple, le garçon, on va le substituer avec le mot l'enfant. Et enfin, la périphrase, c'est un groupe de mots qui indiquent les caractéristiques. Là, on va parler de Bilal. Donc, le substitut ici, pour utiliser une périphrase, le garçon qui habitait à côté de l'école. Là, on sait que c'est par exemple Bilal, le garçon qui habitait à côté de l'école. Deuxièmement, les reprises pronominales appelées aussi substituts grammaticaux. Le nom ou le groupe nominal est repris par un pronom. Exemple. Bilal arriva le premier à la mosquée. Il était seul devant la porte. Ici, on a utilisé un pronom personnel pour éviter la répétition, pour éviter de redire Bilal. Deuxième exemple. Il aperçut ses amis. Ceux-ci se dirigèrent vers lui en souriant. Ici, on a utilisé un pronom démonstratif pour remplacer ses amis et éviter de faire une répétition. Autre exemple, ils avaient tous un camis blanc. Le sien était noir. Là, on parle de son camis, donc le sien, pour éviter de redire le nom camis. Et on a utilisé un pronom possessif. Dernier exemple, il avait passé une journée épuisante. Il était impatient de leur en parler. Et on a utilisé un pronom adverbial. Ici, en, ça fait référence à sa journée épuisante. Vous devez connaître tout cela par cœur pour ne pas faire de répétition dans vos productions d'écrit. Bon courage et au revoir.